Place maintenant à la culture avec du ballet et Jean-Baptiste Urbain. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Estelle. Donc le ballet de San Francisco, le ballet qui est donc tout le mois de juillet à Paris. On appelle ça en résidence, c'est joli comme mot, c'est chic. Ça s'appelle les Étés de la danse, c'est une sorte de festival, ça existe depuis 10 ans. Et en effet, cette année, c'est le ballet de San Francisco qui est accueilli au Théâtre du Châtelet pendant un mois. Alors le ballet de San Francisco, c'est le plus ancien des ballets américains, il a 80 ans, avec 70 danseurs qu'on va voir dans 18 ballets au total, notamment... place aux danseurs, aux chorégraphes américains. Jérôme Robbins, on vient de voir un extrait, vous savez, ça fait penser à West Side Story. Jérôme Robbins était le chorégraphe de West Side Story, le film de Robert Wise. Parmi ces 70 danseurs, il y a 2 Français, une femme et un homme. C'est l'homme qu'on a rencontré, il s'appelle Pascal Mola. Il est parti il y a une dizaine d'années à San Francisco, alors qu'il a dansé à Anvers, au Palais Royal, au Ballet de Monte-Carlo également. Il est parti à San Francisco. Américain. Voilà, en quelque sorte, on lui a demandé pourquoi il est parti comme ça à l'autre bout du monde. Voici sa réponse. Le fait de partir aux États-Unis, pour moi, était un choix important, de m'éloigner de la France ou même de l'Europe. Et ce choix a été dirigé, en fait, par le répertoire que nous avons au San Francisco Ballet. Un répertoire très vaste. Et donc, classique, néoclassique, contemporain, moderne. Et c'est vraiment, en fait, ce que je recherchais pour moi, après mes expériences à Anvers, qui étaient beaucoup plus classiques. À Monaco qui était beaucoup plus moderne et donc en le San Francisco Ballet je trouve vraiment tout l'éventail en fait dont j'avais besoin pour m'épanouir et c'est pour ça que je suis parti aux États-Unis. Il y a des Français au ballet de San Francisco, mais pas seulement. Il y a aussi des danseurs aux couleurs de peau différentes. Et ça, c'est pas si courant. Oui, c'est Benjamin Millepied, vous savez, le futur directeur de la danse à l'Opéra de Paris, qui trouvait un peu bizarre que, c'est vrai, quand on va au Palais Garnier à Paris voir la compagnie de danse, il y a un peu que des blancs, que des gens d'origine occidentale, comme on dit, alors que là, c'est pas le cas du tout. C'est vraiment une compagnie différente également, plus dans une danse athlétique. Et puis, oui, il y a des personnes d'origine asiatique, des gens de couleur noire. Et quand je lui ai posé la question à Pascal Mola, 10 ans après être arrivé à San Francisco, ça lui paraissait presque une évidence. Il faut une ouverture, c'est important. C'est aussi dans les mélanges que tout le monde devient plus fort aussi. Quand tout le monde apporte sa petite pierre à l'édifice, avec des cultures différentes et des techniques différentes, je pense qu'en fait, ça enrichit tout le monde, tout simplement. Donc je pense que oui, c'est essentiel. C'est très évident, et spécialement aux États-Unis, parce que pour employer un terme américain, mais les États-Unis, c'est un melting pot. Donc tous les Européens ou d'Afrique, tout le monde est venu ici. Donc spécialement en plus San Francisco qui a été reconstruit grâce aux Chinois après les tremblements de terre. Donc on a vraiment tout le monde est là et réuni et ça semble en fait très évident que tout le monde soit représenté. Voilà, les ballets de San Francisco à Paris, les ballets de San Francisco sur scène. C'est jusqu'à fin juillet si vous êtes à Paris ou si vous êtes en vacances à Paris, que vous avez envie de vous offrir un petit spectacle. C'est une très bonne idée. En tout cas, je vous très bonne idée, Jean-Baptiste. Je suis un peu déçue. Je pensais que vous alliez rentrer sur le plateau comme ça avec quelques entrechats aériens. Non, demain peut-être.